Kala Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Waha, Raha, Wadash. Shalom, shalom à la maison d'Israël. Shalom à tous les frères et les sœurs, à tous les Akiam et les Aquafiam. Et double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile. Alors, nous sommes à la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite sur le retour de Yahweh, de Yahushai. Ok, le retour de Yahushai avant et après. Ok, avant et après. Et il pleuvait, donc j'étais sur, je lisais Ésaïe 60. Ok, et j'ai expliqué comme ça que pendant la Troisième Guerre mondiale, comme on a lu, ok, dans 2 Esdras 13, que effectivement Yahusha allait faire son entrée sur la terre, ok, dans la sphère terrestre, pour régler ses comptes à tous ceux qui nous ont fait du tort, ok. Et à la suite de cela, l'armée, les différentes armées qui se combattaient entre elles seront pris de peur, mais quand même auront du courage. Ok, un courage que Yahusha aura mis sur eux pour faire la guerre à Yahusha. Mais c'est clair que Yahusha va tous les mettre au pas, comme on dit, ils seront détruits. Et c'est comme ça que maintenant, notre royaume, Malakwaf Nawa, notre royaume, Malakwaf qui est royaume, Nawa, notre, ok, Malakwaf Nawa sera, ok, établi sur terre, Alors on va commencer maintenant, on va lire des versets bibliques et on va expliquer ça au fur et à mesure, ok, afin que la maison d'Israël soit épanouie. Voilà, la maison d'Israël soit épanouie. Et aussi, j'aimerais au passage saluer Martine. Ok, saluer Martine. Et voilà quoi. Et maintenant, au passage, la saluer. Elle et son époux. Ok, son époux il m'a envoyé un message et tout ça pour ce que vous savez. Tout ça. Donc, je vous le ferai parvenir. Ok, je vais l'expédier et tout. Vous savez, la Bible française, les bonnes versions, il n'y en a pas. Donc, contentez-vous de la version King James sur Internet, mais je vous enverrai celle-là. Okay, je vous la fais cadeau. Je vous enverrai celle-là. La Bible top, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas mauvaise. Ouais, il va falloir que vous l'exploriez et tout ça. Vous allez vous-même vous rendre compte des petites erreurs et tout ça, des mauvaises traductions et tout ça. Mais bon, comme on dit, ça fait partie du jeu. Ok? Voilà. Et puis aussi, je vous enverrai un King James anglais. Comme ça, voilà, vous pourriez faire des comparaisons et tout ça. Voilà, et puis le livre en question. Donc, voilà pour les frères, pour le frère, j'ai oublié le nom du frère. Oh, c'est dommage. Mais pour le mari de Martine. Donc voilà, shalom à vous. Et puis, vraiment que l'Éternel soit sur vous, que Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, et sa main sur vous constamment là où vous êtes, en Guadeloupe, afin que vous puissiez triompher et vous puissiez dompter l'heure de la tentation, vous puissiez tenir jusqu'à la fin. Ok? Alors, on va maintenant on va entrer dans la parole, dans la lecture de la parole maintenant. Ok? Alors, on était dans... On va lire... je vais carrément aller dans King James. Je vais aller online dans King James française. Et puis on va lire ça comme ça. Au moins on est sûr d'avoir la bonne version et tout ça là, la bonne lecture, la bonne compréhension. Parce que c'est important. Ok? Voilà. Donc donnez-moi 2 secondes. Le temps de... Voilà, on va lire Apocalypse, je pense 11. Ok? Parce que quand Yahusha revient, il vient maintenant établir son royaume sur terre. Et vous savez très bien que les autres nations maintenant vont effectivement nous servir. Ok? C'est de ça qu'on va parler un peu. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Ok? Parce que je suis assez fatigué. Je viens juste du boulot, mais il fallait que je le fasse. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Voilà. Apocalypse 11.
11 au verset 15. Alors que dit Apocalypse 11 au verset 15? Il dit, et le 7e ange sonna, et il eut de grandes voix au ciel disant, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur. Ok, Seigneur qui est Adawan. Donc les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Hamashiach. Ok, de notre Seigneur qui est Yahweh et de son Hamashiach qui est Yahweh. Ok, et il régnera pour toujours et à jamais. Ok, pour toujours et à jamais. Donc voilà, le royaume sera établi. Ok. Alors verset, on va aller dans maintenant Apocalypse 5, ok, chapitre 5 au verset 9. Que dit le verset 9? Il dit ici, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh pour ton sang, hors de chaque parenté et langue et peuple et nation. Ok? Et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, Yahweh, et nous régnerons sur la terre. Donc Yahweh a pris, ok, il a pu combattre la mort. Ok? Et il nous a donné la victoire. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Ok? C'est ce qui commence aujourd'hui quand nous sommes dans les rues et que nous prêchons et que nous avertissons les enfants d'Israël, mais nous avertissons aussi les autres nations pour vous dire qu'attention, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui adviendra et vous n'avez pas idée. Et nous allons régner. Comme eux aujourd'hui sont dans le royaume qui règne, nous allons régner. Ok? Nous allons régner. On continue. On va aller dans verset, on va aller dans Daniel 7. Ok? Daniel 7. Daniel 7 au verset 13. Daniel 7 au verset 13 dit ceci. Je vis dans ces visions de la nuit et voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel et vint jusqu'à l'ancien des jours et ils le firent approcher de lui et on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation, langue le serve. Sa domination est une domination éternelle et ne passera pas. Et son royaume, celui-là même qui ne sera pas détruit. Donc une fois qu'on est assis là, une fois qu'on s'installe, une fois qu'on établit le royaume, c'est terminé. Ok? C'est terminé pour les autres nations, ils seront assujettis à jamais. Et vous devez prendre ça au sérieux, vous devez comprendre, enfin, vous devez vouloir faire partie de la crème de la crème en Israël. Ne soyez pas un Israélite lambda dans le royaume. Faites partie de la crème. Et c'est pour ça que c'est difficile, la vérité. C'est pour ça qu'il y a toutes les tentations, le péché vous tombe dessus, si vous êtes fatigué, vous voulez abandonner, il y a tellement de situations, vous perdez des gens, des êtres chers autour de vous, qui ne comprennent pas la vision et tout ça. Parce que c'est de l'or, ça vaut de l'or, ça vaut du diamant. Donc il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Ok? Daniel 7 au verset 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Donc les saints vont s'emparer du royaume. Ok? Nous allons prendre ce royaume-là. Pour le moment, c'est difficile. Mais peu à peu, Yahweh nous donne la force de pouvoir combattre, ok, ce système démoniaque-là. Et nous allons combattre Édom et Édom tombera. Ok? Édom tombera. Ça, c'est une réalité. Ok? Voilà. On va dans Apocalypse 19 au verset 11. Apocalypse 19 au verset 11.
Apocalypse 19, au verset 11. Et la parole de Yahweh dit ceci. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes, et il y avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Yahweh. Les armées qui étaient au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de félins blancs et nets. Et de sa bouche sort une épée assurée avec laquelle il frappera les nations et il les dirigera avec un bâton de fer. Et il piétine le pressoir de la férocité du courroux de Yahweh Tout-Puissant. Il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ok, donc au passage, quand les Éthiopiens disent, enfin pas les Éthiopiens, quand les Jamaïcains disent, les Rastafariens disent Jah Rastafari, ils parlent de qui? Haile Selassie, King of Kings. No, Haile Selassie est de la tribu, même si c'est vrai qu'il y a des ondits comme quoi, des livres qui disent que non, il est le fils de Salomon et tout, ce sont des histoires. Parce que quand vous lisez bien, je crois 1 roi 10, ça explique comment s'est passée la visite de la reine de Saba. Ok? Et vous savez que quand Salomon a déconné, la Bible a dit. Si Salomon avait couché avec la reine Saba, la Bible aurait dit. Ok? Donc ce sont des histoires. Haile Selassie, c'est un couchite. C'est un enfant de couche. Ok? Alors qu'il est clair dans Hébreux 7 au verset 14, que la Bible dit que Yahushua émane, vient de la tribu de Juda. Donc comment on pourrait appeler un couchite roi des rois? Bon, ça montre un peu l'aveuglement, un peu comme les chrétiens et les musulmans hébreux israélites. C'est ça en fait la malédiction. Donc on revient au vif du sujet. Quand il dit ici, dans la parole, il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu, c'est la colère. Ok? C'est la colère. C'est-à-dire qu'il y a une colère dans laquelle Yahweh vient. Ok? Il dit, il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang. Quand vous lisez Ésaïe 63, versets 1, 2 et 3, vous allez comprendre. Bosra, c'est Édom. Yahushua, pardon, il vient détruire les Édomites. Les autres nations aussi, bien sûr, mais il vient détruire les Édomites. Ok? Il vient détruire les Édomites. Vous devez comprendre ça. C'est une réalité. Et les élites le savent. Ok? Les élites. L'élite d'aujourd'hui sait. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a le poison, il y a ce que vous savez, la puce et tout qui s'installe et tout, toute l'infrastructure du système, ok? De la B-E-T-E, ok? B, accent grave, T-E, ok? S'installe. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que le fait est proche. Donc ils veulent emprisonner tout le monde. Ok? C'est une guerre spirituelle en fait. Tu dois faire un choix entre Yahushua et Édom. C'est clair. Ok? On continue. On continue. Que dit Jérémie 23 au verset 5. On va visiter Jérémie rapidement. Ok, Jérémie. Jérémie 23. Jérémie 23. Au verset 5. Dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David une branche droite. Quand on parle de branche, c'est ce qui vient du sperme, c'est la progéniture, c'est la postérité. Ok? C'est pas David lui-même, c'est la descendance de David. Ok?
où je susciterai à David une branche droite, et un roi régnera et prospérera et exercera jugement et justice sur la terre. Donc Yahoucha viendra maintenant installer sa justice sur la terre. Les autres nations feront comme nous. Ils seront comme nous. Vous comprendrez? Il y aura une troisième partie sur cette vidéo, parce qu'il faut que j'entre en profondeur sur ce qu'ils vont faire exactement. Ce ne sera pas peut-être long, mais on va entrer dans les profondeurs pour expliquer ce que les autres nations vont réellement faire sur terre. Et une fois que notre royaume est établi, qu'est-ce qu'ils feront sur terre? Il faut qu'on en parle. Parce que le temps est venu que la vérité maintenant touche les cœurs. Ok? La vérité doit toucher les cœurs. Le vrai gospel doit être prêché. Vous comprenez? Voilà, on continue dans la lecture de la parole. Hein, on va on va aller dans Révélation, hein, dans Apocalypse 3 au verset 21. Vous pouvez lire aussi Apocalypse 2 au verset 26. Ok? Apocalypse 3 au verset 21 dit ceci. Que dit la parole de Yahweh? Il dit, à celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté, et suis assis avec mon Père sur son trône. Ok? Donc Yahoucha a emporté, il est venu, il a combattu, il a souffert, il est mort, ressuscité. Nous aussi on va souffrir pour avoir une part dans le royaume. Donc vous devez emporter sur le péché, vous devez emporter sur ce système. Et c'est très 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 difficile, mais la grâce. Vous savez, quand les choses vont vraiment s'accélérer, là, quand on va vraiment entrer dans les prophéties, il y a un esprit, il y a une force divine qui va prendre tous ceux qui sont dans la vérité. N'allez pas croire. N'allez pas croire. Voilà pourquoi il faut garder la foi. La foi, c'est très important. Il faut avoir la foi. Très très important. Ok? Faut lire la parole. Il faut demeurer dans la parole, il faut demeurer en esprit. Pour que quand les jours viennent, quand les mauvais temps vont venir et tout ça là, l'heure de la tentation, vous êtes déjà prêts. Ok? On se prépare pour l'heure de la tentation. Parce qu'ils vont bientôt nous dire que si tu ne prends pas le poison, tu ne travailles pas. Et si tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer le loyer et puis tout ça là, voilà. Les aides sociales vont s'arrêter et toutes ces choses là. Donc imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Et il faut la puissance de Yahweh. Ok? Il faut la puissance de Yahweh. On va aller dans Psaume 2 au verset 8. Psaume 2 au verset 8. Psaume 2 au verset 8 dit ceci. Psaume 2 au verset 8 dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton patrimoine et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Donc Yahweh nous dit, demandez-moi et je vous donnerai. Parce que nous en fait, on est les vrais gérants de cette terre-là. Mais c'est à cause du péché que nous sommes tombés comme ça. C'est Yahweh lui-même qui nous a mis dans le péché. Hein. Je vais le lire tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est Yahweh lui-même qui nous a mis dans ce péché-là. Je vais vous le prouver. C'est lui-même qui nous a mis, c'est lui qui a mis l'esprit du péché sur nous en fait. Je vais vous le prouver. Allons-y dans Ésaïe 63 verset 16. Ésaïe 63 verset 16. La batterie est... ok, avant que je vais lire ça et puis on va changer la batterie. Ok? On va changer la batterie. Comme j'ai dit, je viens du boulot, j'ai même pas eu le temps de vraiment charger la batterie. J'ai eu comme une envie. Ok, j'ai été poussé à faire cette leçon. En fait. Après ça, je pars me coucher. Vous comprenez? Voilà. Donc, Ésaïe 63
verset 7 dit ceci. Il dit, sans aucun doute, tu es notre Père. Non, 17, il dit, pourquoi, ô Yahweh, nous fais-tu égarer hors de tes chemins, et endurcis-tu notre cœur pour ne pas te craindre? Vous comprenez? On revient, je vais changer la batterie et puis on revient tout à l'heure. Tout à l'heure. Shalom, shalom. Me voici encore une fois, ok. La deuxième partie et après on va, je dis shalom, ok. Donc voilà. Alors Ésaïe 63. Ok, Ésaïe 63 disait comme ça. 63 verset 17. Pourquoi, ô Yahweh, nous fais-tu égarer hors de tes chemins? Ok. Pourquoi, ô Yahweh, nous fais-tu égarer hors de tes chemins et endurcis notre cœur pour ne pas te craindre? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, les tribus de ton héritage. Donc c'est Yahweh lui-même qui nous a mis dans cette situation-là. Pourquoi? Pour que nous puissions apprécier, ok? Pour que nous puissions apprécier, alright, la rectitude et la justice une fois dans le royaume. Ok? Pour que nous puissions apprécier une fois dans le royaume la rectitude et la justice. Ok? C'est la balance en fait, c'est l'équilibre. Ok? Yahweh était un Dieu équilibré. Ok? Donc il nous a fait passer par ce chemin-là afin que nous puissions maintenant, parce que là maintenant on a expérimenté, un peu comme quand tu fais de l'argent et que tu souffres pour faire de l'argent, tu apprécies mieux et tu sais comment gérer. Mais quand tu n'as rien dépensé, enfin, quand tu n'as rien fait pour mériter cet argent, que tu as eu l'argent comme ça rapidement, comme on dit l'argent facile, tu n'apprécies pas la valeur de cet argent-là et tu délapides en fait. C'est un peu ça. Ok? Yahweh il fait ce qu'il veut. Ok? Voilà. Donc c'était juste pour ça. C'était juste cette petite précision là. Parce que je pense qu'il y a une soeur qui m'a demandé ça, si je ne me trompe pas. Elle me disait pourquoi est-ce que c'est l'Éternel qui nous a mis cette situation? Et puis j'ai dit oui, mais je n'avais pas le verset, mais j'ai trouvé le verset. Donc ce verset-là, Ésaïe 63 au verset 17. Ok? Donc voilà, c'est clair. On va lire maintenant. On va lire maintenant Ésaïe. Donnez-moi un instant, il faut que je boive un peu. Encore, je sèche. On va lire maintenant Ésaïe 14. Ésaïe 14 au verset 1. Et on va expliquer les choses. Et il y a aussi effectivement Apocalypse 13 au verset 9, 10, ok, 11, surtout le verset 10, qui explique que qui mène en captivité ira en captivité. Ok? C'est comme ça, qui mène en captivité ira en captivité. Voilà, donc Ésaïe 14. Car Yahweh aura miséricorde sur Jacob, ok? Car Yahweh aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Donc Jacob, Israël, c'est la même chose. Et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ok? Voilà. Donc quand les chrétiens lisent ça, ils pensent que ça veut dire que non, que les autres nations peuvent seront joints à nous. Mais ça va expliquer, vous allez comprendre ce que ça veut dire en fait. Quand on dit joint à nous, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ok? Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Ok? Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs.
Ok, donc voilà, c'est évident que les autres nations, surtout les Édomites, ils vont vraiment souffrir. Ils vont construire nos murs, ils seront vraiment ceux qui vont construire. Le dur labeur appartiendra ou sera remis à Édom. Les autres nations, ils seront serviteurs, ils vont payer les tribus et tout ça. Ce sera formidable. Ils vont tout nous envoyer. Ils vont vouloir être comme nous. Ok? Même la terre, même les arbres seront heureux. Parce que vous savez, avec Édom, c'est la bulle, quoi. C'est-à-dire que Édom, il ne connaît rien. Il n'a pas la finesse. Il n'a pas cette touche qu'il faut, là. Il a tout détruit. Regardez comment les gens, même les animaux aujourd'hui souffrent. Les animaux aujourd'hui prient pour que Yahweh revienne. C'est incroyable. Mais il reviendra. Il reviendra. C'est pour bientôt. Pour bientôt. Verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone et tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé. Et la cité dorée, c'est Babylone, puisque c'est eux qui sont allés voler, piller l'or des autres nations pour se faire cette cité dorée là, où il y a les moyens, il y a l'argent et tout cela. Ok, tout cela sera mis, ok, à terre, détruit. Yahweh a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. Ok, celui qui frappait les peuples avec colère de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec courroux et persécuté, et personne ne l'empêche. Voilà, personne ne pourra arrêter l'esclavage, la servitude d'Édom et les autres nations. Personne. La terre entière est en repos. Ok, la terre entière est en repos et est tranquille. On éclate en chantant. Donc les gens vont se réjouir. Les animaux de la terre, ok, les animaux maritimes, les êtres maritimes, les poissons et tout ça vont se réjouir parce qu'il aura la paix. Il aura la paix. Verset 8. Oui, les sapins se réjouiront de toi, ainsi que les cèdres de Liban en disant, depuis que tu es endormi, personne n'est montré contre nous. Parce que nous, on ne pourra pas détruire les arbres n'importe comment. Parce que les Israélites, nous, parce qu'on a perdu notre identité, notre héritage, nos coutumes. Sinon, nous, on pratique le sabbat de la terre. Ok, on sait, on connaît les... Parce que vous devez comprendre que les arbres sont ont des esprits. Hein. Les arbres ont des esprits. Hein. Ok, les arbres ont des esprits. Ils souffrent quand on vient, quand le déboisement, ils en souffrent. Ok? Parce que Esaïe, Édom, il ne connaît pas, il n'a pas la science. Yahweh lui a donné seulement le côté charnel des choses. Il n'a que l'épée et les armes. Il n'a que la force et la malice. Il n'a rien d'autre. Il ne connaît même pas comment on peut opérer, okay, dans l'écosystème pour créer une harmonie. Mais tout ça, c'est à nous que Yahweh a donné ça. Et comment venir, quand on va régner, les gens vont le savoir. Même les autres nations vont dire, waouh! Mais regarde ces gens-là, regardez comment ils ont. Mais depuis qu'ils sont là, regarde la terre. Même les fruits vont prendre. Parce que dans le temps, les raisins, c'était comme comment on dit ça, les régimes de bananes. Ah oui, c'était gros. Mais depuis qu'il est venu au pouvoir, vous voyez un peu ce qui se passe. C'est que des problèmes. Que des problèmes. Alors il doit partir. Ok? Il doit partir. Édom doit partir. Ça c'est clair. Ok? Voilà. Voilà. Donc lisez tout. Lisez aussi verset 12. Hein. Voilà ce que les chrétiens prennent pour dire que oh, Lucifer est tombé du ciel. Non, Lucifer, c'est ange de lumière. Qui est l'ange de lumière aujourd'hui? Ce sont ces menteurs, c'est eux qui viennent avec leur démocratie, avec leur éducation, leur mensonge, leur hypocrisie. Il dit, comment es-tu tombé du ciel? Le ciel représente ici la domination dans laquelle était Ésaü. La domination dans laquelle était Édom. Ok, il dit, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre?
toi qui affaiblissais les nations. Ok? Qui affaiblissait les nations. Qui a affaibli les nations? Qui a affaibli les nations aujourd'hui? C'est bien eux. Ok? Donc voilà un peu. Voilà un peu ce qui va se passer en fait. Ce sera terrible. Ce sera vraiment terrible. Alors on va lire maintenant. Il y a tellement de versets à lire. Tellement de versets à lire. Ok? Disons, on va commencer par Zacharie. Zacharie 14 au verset 18. On a un peu de temps. Zacharie 14 au verset 18 qui dit la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Zacharie 14 au verset 18. Zacharie 14 au verset 18 dit ceci. Et si la famille d'Égypte ne monte pas, alors on va commencer au verset 16, ok? Il dit, et il arrivera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi, le Seigneur, les seigneurs, et pour célébrer la fête du tabernacle. Nous allons toujours fêter certaines fêtes en Israël, comme la fête du tabernacle. Comme dans ce royaume, vous avez la Pâque, la fausse Pâque. Vous avez le Noël, vous avez tout ça là. Les fêtes bizarres. Nous aussi, on aura nos fêtes. Aujourd'hui, on les fête, mais c'est nous seulement qui les fêtions. Les fêtons, pardon. C'est nous seulement qui les fêtons. Les gens ne les fêtent pas. Mais là-bas, ce sera vraiment tout le monde va fêter. Tout le monde. Que tu sois égyptien, que tu sois édomite, que tu sois arabe, tu vas fêter ça. Et gare à toi si tu ne fêtes pas. Gare à toi. C'est ce que la Bible dit ici. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Il dit, et il arrivera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi des seigneurs des armées, ok, le roi, le seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il adviendra que quiconque de toutes les familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi, le seigneur des armées, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie sur eux. Donc parce qu'on aura des pouvoirs spirituels. On va se faire les prières, on va arrêter. Hein? Shalak Royam, on va arrêter la pluie, on va arrêter. En tout cas, ils vont commencer à souffrir en fait s'ils se rebellent contre nous. Ah oui, parce que non seulement on aura le pouvoir physique, mais on aura aussi le pouvoir spirituel. Quand on parle, quand on dit la pluie s'arrête, nos paroles, parce que nos parents avaient ça avant, hein? Vous là, vous plaisantez en fait, parce que c'est les petites histoires des chrétiens là. On te parle du vrai pouvoir spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Moi, mon père avait des pouvoirs spirituels. Mon père qui m'a mis au monde, il avait des pouvoirs spirituels. Donc moi, je n'ai pas de doute, parce que je connais le domaine spirituel. J'ai expérimenté le domaine spirituel du côté gauche. Je sais que ça existe. Ok? C'est des choses que les gens n'ont même pas idée. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir la foi. Hein? Travaillez sur votre foi, c'est important. Travaillez sur votre foi. Ok? Travaillez sur votre foi. Et il dit, et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas sur laquelle il n'y a pas de pluie, ils seront frappés de la plaie dont le Seigneur frappera les païens qui ne seront pas montés pour célébrer la fête des tabernacles. On n'aura même pas besoin souvent d'aller mettre la force. Non! Une petite prière. Une petite prière. Et puis c'est bon. Des catastrophes. Ils vont se réveiller. Ils vont prendre ce qu'ils doivent prendre et ils vont venir en Israël. Sans problème. Vous comprenez? Pour le moment, ils pensent qu'ils sont forts. Quand ils nous voient, ils nous traitent un peu bizarrement. Alors moi, je les regarde, je ris. Je dis, mais voilà, vous n'avez pas encore idée de ce qui arrive. Hein. Moi, je prie tous les jours. Je vous regarde, je prie tous les jours. C'est-à-dire que je prends sur moi. La patience des saints. Mais quand le jour viendra, vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez pas me reconnaître. Moi, je n'attends que ça. Hein. Ah oui, parce que moi, je ressens la peine de mes ancêtres et je ressens la peine du nègre de l'hispanique.
C'est ce qui me pousse à aller dans les rues. Je comprends ce qui se passe. Et je vous dis que Edom n'en a pas pour longtemps. Edom n'en a pas pour longtemps. Ok? Verset 19. Quelle sera la punition de l'Égypte et la punition de toute nation qui ne seront pas montées pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera chaud. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas que ce temps-là arrive. Parce que parmi eux, leurs sages savent, ils ont lu quelque part, ils savent que les Noirs vont revenir encore au pouvoir, les Nègres vont revenir encore au pouvoir. Et ils redoutent cela. Ils redoutent cela. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Ok? Allons-y dans Ésaïe 49, au verset 22. Ésaïe 49, au verset 22. Ésaïe 49 au verset 22. Ésaïe 49 verset 22 dit ceci. Ainsi dit Yahweh, voici je lèverai ma main vers les païens, les gentils, et je lèverai mon étendard vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules. Et des rois seront tes pères nourriciers. Vous voyez un peu chez nous les Akans, quand il y a des rois qui sont portés sur les épaules des sujets. Ok? C'est comme ça qu'un roi en fait se déplace. Voilà comment vous savez aussi que les Hébreux israélites sont, les Akans sont les Ashantis sont Hébreux israélites, parce qu'ils ont une culture royale. Parce que c'est les rois en fait. Ashanti c'est Juda. Vous savez que Juda a le sceptre. C'est de Juda qui sont les rois. Ok? Verset 23 il dit et des rois seront tes pères nourriciers. C'est-à-dire tous ces élites là, les gens qui sont là-haut, Hollywood, les banquiers, les gens de là-haut là, eux ils vont nous servir. Parce qu'il y a plein qui ne vont pas mourir. Hein, parce qu'ils ont des bunkers. Ils vont se cacher, nous allons les prendre là-bas, eux les enfants, et ils vont venir nous servir. Ok? Ils vont nous servir, ils vont construire. Non mais ils vont construire le royaume, pas possible, c'est incroyable quand même. No day off. No days off. Pas de jour de repos pendant un bon moment. Comme ça, ils vont réaliser qu'ils sont foutus de notre gueule. Ok? Et les rois seront tes pères nourriciers et leurs reines tes mères nourricières. Ils se courberont devant toi, leur visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yahweh. Car ceux qui m'attendent ne seront pas honteux. Moi, c'est pour ça que j'attends Yahweh. J'ai tout perdu sur cette terre, on va dire en guillemets, pour Yahweh, donc je ne serai pas honteux. Ok? J'aurai plein de femmes, au moins 1000 femmes. Vous comprenez? On aura plein de femmes. Beaucoup de femmes. Vous comprenez? Donc si je n'ai pas de femmes aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait? Je me concentre sur le travail de Yahweh. Et une fois qu'on est dans le royaume, je vais m'amuser. Je veux peupler le... je vais peupler Israël, mon frère. Vous allez peupler aussi Israël. Parce que c'est une ordonnance. Ok? Parce qu'on sera fort, puissant, immortel. Vous comprenez? Voilà. Nos femmes aussi seront très dangereuses, très fortes, très belles. Les hommes seront bâtis, belles, jolies, bel homme, joli garçon comme on dit en Côte d'Ivoire. Jojo. Même s'il y a des jupes, on est beau, hein. Mais ce sera encore, ce sera terrible. Nos femmes, alors là, oh là 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 là. Oh là là, la femme noire, qu'elle est belle, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est dangereux. Vous comprenez?
Ok. Ouais, voilà. On continue. On va aller dans Ésaïe 61 maintenant. Non, on va aller dans Deutéronome 28. Je vais vous expliquer quelque chose en fait. Deutéronome 28 au verset 11. Désolé, quand je suis excité, je commence à parler rapidement. Hein. Voilà. Ça parler rapidement parce que je suis excité en fait. Deutéronome 28 au verset 11 dit, je vais vous montrer un petit secret. Ok, pour ceux qui se posent ce genre de questions. Je vais reprendre cette question-là rapidement et puis on continue. On a combien de minutes? Ok, encore du temps. Je l'ai fatigué, hein. Je l'ai vraiment fatigué. Ouais, je suis fatigué. 28 au verset 11. 28 au verset 11 dit ceci. Ça, c'est la bénédiction que Yahweh nous avait mis sur la table avant que nous allions, quand il faisait alliance avec nous au travail de Moïse, ok? Deutéronome 28 au verset 11 dit, et Yahweh ton Dieu te fera abonder en bien dans le fruit de ton corps. C'est quoi le fruit du corps? Le fruit du corps, c'est les enfants. Donc cette bénédiction va maintenant encore se manifester dans le royaume. Nous allons faire plein d'enfants. Plein d'enfants. Parce que je pense que la femme ne va pas sentir la douleur. Donc nous, on aura plein de femmes. Vous savez que la polygamie, c'est biblique. Hein? La polygénie, c'est pas quoi. Donc si une femme ne croit pas à la polygamie, ça veut dire qu'elle doit régler ça parce que c'est pas bon. Parce qu'une femme, c'est quoi? Une femme, c'est être soumise à ton mari, t'occuper des enfants, et que par ton mari, tu sois sauvé en fait. C'est pas bon c'est une femme qui a la vérité et puis l'homme ne connaît pas la vérité. C'est pas trop bon. Il faut que le mari, même si c'est la femme qui a découvert la vérité en premier, il faut que le mari prenne le dessus, il prenne le dessus et puis gère la chose en fait. Ok? Donc la femme c'est ça, et puis c'est le fait de savoir que son homme peut avoir plusieurs femmes. Maintenant ici dans ce royaume, ce n'est pas important d'avoir plusieurs femmes. J'ai déjà expliqué ça. Ce n'est pas important. Mais le temps viendra bientôt où Ésaïe 4, verset 1 va s'accomplir parce que comme beaucoup d'hommes vont mourir au travers du poison et des autres sentences et tout ça divine, les femmes maintenant seront seules. Donc elles vont maintenant chercher les hommes de Yahweh. Ok? Donc elles vont maintenant se joindre à des hommes et tout ça pour apprendre la parole, pour être sous l'homme afin que le salut soit leur partage. Donc ça va arriver. Il faut déjà comprendre ça. Il ne faut pas vivre pour dire non, moi franchement je ne crois pas. C'est ce que tu es égoïste. Et Yahweh va te cracher en fait. Il ne va pas t'accepter. Il va dire que tu es hypocrite, tu n'es pas dans la vérité. Toi aussi, les hommes vont mourir. Il y a un seul homme pour combien de femmes? Toi tu veux garder ça pour toi. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Ok? La méchanceté. Donc si tu es dans ce cas-là, il faut te revoir. Il faut jeûner, demander au Seigneur d'enlever ce cœur-là. Ça va aller. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ça va aller. Ok? Ça va aller. Alors, on va aller maintenant un dernier chapitre. Et puis voilà, je vous dis shalom. Et puis après, si vous avez des questions, vous les posez. Comme ça. Je suis disponible. Je suis là pour vous en fait. Je suis là pour vous. Et vraiment, je remercie parce que la communauté grandit. Il y a des frères et des sœurs avec qui je communique tous les jours. Ok? Vraiment, c'est intéressant. Il y a des gens qui me posent des questions, des gens qui demandent des choses. Ça montre que les gens se réveillent et moi ça me fait plaisir. En fait, voilà pourquoi je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo pour la famille avant d'aller me coucher. Ok? De toute façon, on n'est pas dans notre lieu de repos ici de toute façon. Donc moi je dors, depuis quelques temps je ne dors même pas en fait. Je n'ai même pas le temps. Je dors quelques heures par jour. Mais quand je suis off, je dors bien. Voilà, donc ça déjà ça va. Alors on va aller rapidement dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. C'est Domi qui me regarde comme ça, il se dit, mais qui est ce mec avec cette robe-là? Mais c'est bien moi, Yarazakal. Vous allez habituer-vous à ça parce que bientôt, c'est ça qui va vous gérer. Ok? Voilà. Ésaïe 61. Ok? Ésaïe 61.
Alors on va lire des versets comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors on commence. L'esprit du Seigneur Yahweh est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et à l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. Nous sommes prisonniers, ok? Et nous avons besoin que Yahweh vienne nous libérer, ok, de ces démons-là, ok? Verset 2. Pour proclamer l'année acceptable de Yahweh, du Seigneur, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour désigner à ceux de Sion qui mènent deuil, pour leur donner la splendeur au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit de tristesse, ok? Afin qu'ils puissent être appelés arbres de rectitude de la plantation du Seigneur, afin qu'ils puissent être glorifiés. Verset 4. Et ils bâtiront les ruines anciennes, ils relèveront les décombres précédents, et ils répareront les villes ruinées, les désolations depuis de nombreuses générations. Et les étrangers s'y tiendront et nourriront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur, les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des païens et vous vous vanterez de leur gloire. À cause de votre honte, vous aurez le double. Au lieu de la confusion, elles se réjouiront de leur portion. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont le double et ils auront une joie éternelle. Ok? Verset 8. Car moi, le Seigneur, j'aime le jugement, je hais le pillage pour offrande consumée, et j'établirai leurs œuvres avec vérité, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et leur sémence, c'est bien. Donc, ceux qui disent qu'il n'y aura pas de secte dans le royaume, comment la semence est? La semence, c'est l'enfant, c'est la progéniture, c'est la descendance. Alors, c'est sans le secte, il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas de descendance. Vous comprenez? Donc, il y aura beaucoup de sectes dans le royaume. Voilà. Ok? Beaucoup de sectes dans le royaume. Parce qu'on va falloir qu'on repeuple. On va falloir repeupler, en fait, Israël. Ok? Parce que beaucoup les 2 tiers d'Israël seront punis. Il n'y aura seulement qu'un tiers. Et dans les 1 tiers, les 144 000, donc imaginez-vous, on sera nombreux, mais pas nombreux. Il va falloir que le peuplement vraiment soit effectif, en fait. Ça se fait par le sexe. Ok? Voilà. Et leur semence sera connue parmi les païens et leur progéniture parmi le peuple. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront qu'ils sont la semence que le Seigneur Yahweh a bénie. Vous comprenez? Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs, l'après Yahweh, quand il va revenir, on peut aller en profondeur, hein. Mais bon, vous savez, on est limité par le temps. Donc voilà quoi un peu. Et puis bon, la prochaine vidéo, je pense que je ferai une vidéo sur les 7 sceaux, les 7 trompettes. Il y a une sœur Élu de quoi même? Élu quelque chose, j'ai oublié le nom. Élu, qui suit beaucoup les vidéos d'enseignement. Shalom à toi ma soeur, qui veut que je fasse une vidéo sur les 7 trompettes. Et donc ce sera la prochaine vidéo. Et puis on va vraiment on va laisser Yahweh nous guider en fait. Donc voilà, soyez bénis. Barakatam à vous. Je vous dis shalom. Quoi le shalom? Je rends gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Waha, Raha, Wadash. Quoi le shalom?